Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser ensemble la crypto-monnaie, le Bitcoin, et je vais vous montrer selon moi quelle direction prendrions-nous dans les heures ou jours à venir. Vous allez voir, on va revenir aussi sur ce qu'on a dit hier et vous verrez que finalement on ne s'est pas vraiment trompé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc dans un premier temps, je reviens sur ce qu'on avait dit, vous savez, ensemble hier. On avait vu que le Bitcoin était rendu dans les alentours, ici vous voyez, de 38 000 dollars et qu'il avait cette forte probabilité de remonter vers les 40 000 dollars. Alors il n'y est pas monté jusqu'au bout, hein, les 40 000 ils sont ici, vous voyez. Donc pour le moment, on a une stagnation qui se crée et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, même si je préfère le dire, je ne suis pas une boule magique. Non, mais c'est super important parce que de toute façon, le marché fait ce qu'il veut. Mais ici, vous voyez, on est en train de réaliser une accumulation. Alors, quel est l'objectif de cette accumulation pendant ce samedi et dimanche? Eh bien, c'est que tout simplement, dès la réouverture du marché américain lundi, on va fortement avoir un impact sur le Bitcoin, que ce soit à la hausse, soit à la baisse. Mais moi, ce que je me dis, à la place d'une baleine, mettons-nous à la place de ceux qui ont énormément d'argent, qui souhaitent s'enrichir encore plus. Ils voient quoi? Ils voient qu'en plus, eux, ils ont des indicateurs plus poussés que nous. Ici, vous voyez, on a une majorité depuis le 3 mars d'acheteurs sur le Bitcoin, sur les contrats dérivés. Ce qui nous montre que la liquidité, c'est-à-dire là où il y a des liquidations, mais également des stop-loss, sont juste en dessous. Donc s'ils sont juste en dessous, ça veut dire que moi, si je me mets à la place d'une personne qui a beaucoup d'argent, qui souhaite s'enrichir le plus vite possible, enfin non, de maximiser son rendement, va-t-on dire, je vais aller chercher la liquidité qu'il y a là. Pour faire sortir tous les stop-loss, enclencher les liquidations, créer de l'offre sur le marché, acheter l'offre qui s'est créée pour ensuite repartir à la hausse. Premier point, ou aller chasser les liquidités et continuer la baisse. Continuer la baisse si on a toujours une augmentation ou quelque chose de constant au niveau du long. Voilà ce à quoi je pense et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train actuellement, je pense, de créer une accumulation. C'est tout simplement pour qu'il y ait un maximum d'investisseurs et de traders prenant des positions acheteuses pour ensuite partir plus bas et fracasser tous ceux qui ont pris des positions. Ensuite, quelle raison m'a poussé et me pousse encore à dire qu'on pourrait aller jusqu'aux 40 000 dollars? Il y a deux raisons à ça. Si on doit grimper, la zone des 40 000, c'est une zone extrêmement psychologique qui, dans le passé, était beaucoup de fois utilisée en tant que support. Si je me mets sur le graphique, vous voyez, la ligne rouge nous représente quasiment la ligne des 40 000. Alors, pour le coup, là, on est jusqu'aux 39 700. Mais vous voyez, je m'arrêterai bien moi jusqu'aux 40 000. Et ce qui me pousse à dire ça, c'est qu'au niveau des fundings, on est toujours dans le négatif. Donc des fundings négatifs, ça pousse à l'achat. Maintenant, ce que je remarque, c'est depuis, vous voyez, 9 h ce matin, on commence à diminuer ce funding, on commence à remonter au fur et à mesure. Donc ça peut être le moment clé, le moment fatidique, le moment où, lorsqu'on repassera en positif, alors un mouvement grandiose va se préparer sur le Bitcoin à la baisse. Je pense que ce mouvement, il se fera plutôt à l'ouverture des marchés américains demain, mais il peut se faire ce soir. Ce n'est pas impossible. Au niveau des options, je vous montre le 7 mars. On n'a que 513 positions. Très sincèrement, ça ne va pas influer la direction du prix du Bitcoin, d'autant plus que le max pain price, il est aux 39 000 dollars, soit là où est-ce qu'on se trouve actuellement. Ensuite, le 8 mars, quasi aucune position. Donc là encore, aucun moyen pour le Bitcoin d'être impacté par ce max pain price. Et puis le 11, par contre, là, ce sera plus intéressant. On a 15 700 positions d'ouvertes avec plusieurs centaines de millions d'argent derrière. En termes de dollars, je parle. De ce fait, le max pain price aux 40 000, lui, aura un impact. Le plus gros impact, je dirais, c'est celui du 25 mars. Max pain price aux 42 000 dollars. Donc suite à ce que je vous ai montré hier, vous voyez, on reste toujours dans cette logique. Donc là, ce que je vous ai montré n'était pas temporel. Hein. Je me suis uniquement appuyé sur le prix. Donc c'est-à-dire que ça, on peut l'étirer. Hein, si vous voulez, ceci, on peut le décaler. Ça reviendrait au même, hein, si vous voulez. D'ailleurs, pour être même franc, je le mettrais jusqu'au 7.
7 mars. Vous voyez, juste ici. Pour moi, on pourrait faire une accumulation jusqu'à cette date du 7 mars. Lundi 7 mars, à l'ouverture des marchés américains. Donc maintenant, qu'est-ce qui me pousse à dire que le Bitcoin peut partir aux 40 000 ? Ben, il y a une autre raison à ça, c'est qu'ici, vous voyez, on est en train de réaliser et de renforcer un equal high. Alors un equal high, pour ceux qui voudraient savoir à quoi ça correspond, c'est une zone sur laquelle on a énormément de personnes prenant des positions vendeuses. Vous voyez, juste ici, on a beaucoup de personnes prenant des positions vendeuses, ce qui bloque le prix aux 39 650 $. Au moment où on ira, vous voyez, ici rebondir sur les 39 650, on pourrait faire une mèche jusqu'aux 40 000 $. Pourquoi 40 000 ? Bon, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est une zone sur laquelle on aura probablement beaucoup d'ordres d'achat à la vente, mais aussi parce que, du coup, quand on va liquider les personnes ayant pris des positions à fort effet de levier ici, eh ben, on va monter directement et de manière très rapide. Et 40 000 $, on pourrait bloquer sur cette target psychologique puisqu'on aura, je pense, beaucoup d'ordres d'achat. On peut le voir d'ailleurs, on a un logiciel à ce propos, il faudrait que je regarde sur internet si je peux vous l'afficher un de ces jours. Mais là, j'ai la quasi-certitude qu'on a beaucoup d'ordres d'achat à la vente aux 40 000. Si je continue mon scénario que je vous ai affiché là, on prendrait ici la liquidité, donc à ce moment-là, ce sera comme ça, on aura pris la liquidité. Par la suite, une fois qu'on l'aura pris, on pourra donc partir à la baisse, vous voyez, aller chercher la zone de liquidité ici aux 38 500 $. Alors on l'a prise ici, mais on a pris uniquement les liquidités à très très fort effet de levier. Vous voyez, 0,39%. Voilà ce à quoi je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on a une stagnation pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes continuant de prendre des positions acheteuses et que par la suite, on liquide, vous voyez, les shorts ici pour ensuite repartir à la baisse, liquider les longues et aller dans un premier temps aux 37 300 $ ici, prendre les liquidités aux 37 300, vous voyez juste ici, et continuer notre descente pour aller ici jusqu'aux 36 300 $. On pourrait avoir une légère stagnation à ce niveau-là. Et puis, dernière target selon moi, ce serait la target des 35 000 qui nous permettrait, si je me mets en daily, vous allez mieux comprendre, qui nous permettrait tout simplement de prendre, vous voyez, toutes les personnes ayant pris des positions ici. On pourrait s'arrêter aux 34 400, mais pour moi, ça fait un peu bas. Ça fait un peu bas, mais on peut y aller, hein. Mais pour moi, on s'arrêterait aux 35 000. Et vous voyez, je vous remonte là d'un point de vue long terme quelque chose de très intéressant. On avait eu notre montée, une stagnation ici, une chute. Puis au niveau de notre RSI en daily, on avait une cassure de la résistance qu'on avait créée jusqu'au 12 juin 2021. On a rebondi dessus ensuite 21 juillet 2021. On est rentré en zone de progression haussière. On a fait un nouveau plus haut. On est reparti ici dans la zone de progression baissière pour ensuite repartir à la hausse. Ici, pour ceux qui aiment le week-off, pouvaient évaluer potentiellement. Ici, on aurait l'UTAD, ici l'UT, quelque chose du genre. La théorie est compréhensible et très intéressante à prendre en compte lorsqu'on fait des analyses. Mais en soi, pour moi, tout ce qui est ST, UT, UTAD, etc., ça n'a pas vraiment son utilité dans le sens où, si, je vous fais un exemple, et je ne suis pas là pour dénigrer Wyckoff, j'aime beaucoup sa théorie, elle est très intéressante. Vous voyez, imaginons, vous avez un graphique ici, vous avez l'UT ici et l'UTAD, pour ceux qui connaissent. UTAD, très bien. Si jamais on voit un scénario de la sorte se produire, c'est-à-dire une montée ici, on redescend et puis après on fait ça, eh ben on va décaler. Ici, on va mettre l'UTAD et ici, on va mettre du coup l'UT. Et donc, c'est ça qui me gêne un peu dans l'appellation qu'on doit mettre à chaque fois dans la théorie de Wyckoff, c'est que on décale au fur et à mesure, on n'est jamais précis à 100%. C'est la raison pour laquelle Wyckoff, j'adore, hein, je fais une aparté dessus, j'adore puisque vous voyez ici, on peut remarquer, effectivement, on a réalisé l'UTAD ici et ici l'UT. Là, on a fait la même chose. Donc, on peut l'utiliser, Wyckoff. C'est juste que à l'époque où Wyckoff a créé cette théorie, on n'avait pas ces indicateurs-là. Ces indicateurs de sentiment de marché. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, la théorie en soi est bonne sur la prise de liquidité. Ensuite, c'est du détail. Mais bon, on pourrait revenir là-dessus si ça vous intéresse, Wyckoff. On pourrait en reparler si vous aimez bien Wyckoff. Et puis, ici, du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à avant? Donc, on est rentré ici, on a fait un rebond sur la zone des 50. On est même revenu jusqu'au 54.
On est parti, on a fait un rebond sur la zone de progression baissière et puis on est reparti dans la zone de progression haussière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est rentré dans la zone de progression haussière, on est reparti dans la zone de progression baissière comme ici. On est remonté ici dans la zone de progression haussière, rebond sur les 62, on revient dans la zone de progression baissière. Et si de manière cyclique, on s'en tient à ce qui s'était passé à l'époque, on pourrait très bien y voir une sorte de W comme on avait effectué, que ce soit sur le RSI ou sur le graphique de prix, et puis donc voir potentiellement quelque chose, vous voyez, comme ça pour réintégrer la zone de progression haussière et ensuite voir des nouveaux plus hauts et aller visiter, pourquoi pas, la zone des 55 000 $ sur le Bitcoin. Donc c'est une hypothèse. Maintenant, le sentiment de marché, c'est celui qui nous guidera dans les jours à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, aura pu vous montrer quelques indications sur ce vers quoi le Bitcoin pourrait aller dans les jours à venir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.